Bonjour les amis, bonjour les abonnés. Ce matin, je me suis levé très tôt et je vais déroger à mes habitudes puisque je vous ai pondu un très long texte et je ne vais pas le publier sous forme PDF comme je puis le faire d'habitude parce que j'ai remarqué que un certain nombre d'entre vous sont relativement feignants et je comprends qu'il est beaucoup plus agréable d'écouter une voix, de pouvoir le faire sous la douche à condition d'avoir un téléphone étanche, de pouvoir le faire en voiture ou avec un casque et des écouteurs sur la tête, quand votre conjoint est dans la cuisine et n'est pas aussi réveillé que vous. Alors, je vais me lancer dans la lecture de ce que j'ai écrit ce matin. Vous me pardonnerez mes hésitations parce que je n'ai pas la compétence ni la qualité des narrateurs des chroniques du Sherpa, hein, de nos amis Bédéfol qui font un excellent travail de lecture. Mais je vais quand même me lancer parce que je pense que ce que j'ai écrit mérite quand même l'écoute. Alors c'est un puzzle qui s'assemble, hein. C'est une histoire de signaux et de prédictions qui vont du 11.3 au 11.5. Alors j'ai envie de vous raconter ça sous forme toujours pareil, d'une histoire un peu romancée pour l'introduire. Imaginez-vous assis dans un vieux café parisien, ou peut-être même autour d'un feu de camp, hein, sous les étoiles américaines, un carnet à la main, un groupe d'amis qui se passent des notes chuchotées. Ce n'est pas un film d'espionnage hollywoodien, mais une trame réelle. Une trame tissée de dates précises, de mots codés et de coïncidences qui font dresser les cheveux sur la nuque. Vous savez que depuis des années, les messages anonymes, les drops the queue, hein, postés sur le fameux forum obscur, à partir d'octobre 2017, ils nous servent de boussole. Et ils n'ont jamais promis de miracle, mais ils nous ont donné des repères, des séquences d'événements où l'argent suit le pouvoir, où l'histoire se répète, et où une guerre invisible, pas la guerre des bombes, mais celle des vérités enfouies, commence à se dévoiler. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2025. 11.5 en gématrie. C'est une date qui résonne comme un écho historique, avec les urnes des midterms, qui sont encore fraîches aux US, et des résultats qui coulent, comme un torrent. Regardons comment ces pièces s'emboîtent. Du premier marqueur au lever des rideaux. Pas des théories folles, juste des connexions qui émergent, comme un récit qui s'écrit sous nos yeux, en reliant le passé au présent, avec un petit clin d'œil à un film culte et à des conspirations ancestrales. Tout part d'un clin d'œil de Donald Trump. Lors de sa récente allocution publique, il a lâché, avec son franc-parler habituel, guerre, mais je n'écoute pas les gens stupides. Allez-y. C'est une pique voilée, un rappel des ombres du passé. Quelles ombres? Dick Cheney, les Bush, la guerre en Irak, ces architectes controversés des politiques post-11 septembre. Cheney, cet homme maléfique aux mille visages, chef de cabinet à la Maison-Blanche sous Ford, secrétaire à la défense sous Bush père, vice-président sous Bush fils. Il incarne pour beaucoup les excès du pouvoir. Ses décisions ont coûté cher en vie humaine et en secret. Trump semble balayer d'un revers de main les stupides qui ont tiré les ficelles. Comme pour vous dire, le temps des comptes est venu. Et le temps vient vite. Ce 3 novembre 2025, 11.3 dans le code des dates, comme un écho du passé. Dick Cheney s'éteint à 84 ans. Les causes officielles, une pneumonie compliquée, des problèmes cardiaques et vasculaires, avec sa femme Lane et ses filles à son chevet. L'annonce tombe le lendemain, le 4 novembre, 11.4. Dans les cercles discrets qui surveillent ces signes, et dont je fais partie, l'émotion commence à fuser.
on n'en a même pas encore parlé. Cheney meurt le 11.3 et c'est annoncé le 11.4. C'est exact? C'est le premier marqueur. Ce signal qui allume la mèche. 26 minutes après minuit du 4 novembre, 0026, en heure militaire, pour ceux qui savent encore compter les secondes, Dan Scavino, le fidèle lieutenant de Trump sur les réseaux, poste un message. Pensez-y logiquement, la seule façon, c'est que l'armée contrôle tout. Une fois que le 11.3 est vérifié comme premier marqueur, un des observateurs ajoute le sourire aux lèvres. J'adore ce boulot. Vérifier, c'est le premier marqueur. Voyons ce qui se passe ensuite. Et à la fin de l'échange, on murmure. Donc, Dick Cheney a été mis à mort. Ce n'est pas une accusation, mais un point final symbolique. Un point final à une ère maléfique. Ces dates, elles ne sortent pas de nulle part, même si on nous le reproche tous les jours. Elles renvoient directement au drop 34 de Q, posté le 31 octobre 2017, comme un calendrier gravé dans le marbre. 11.3 Podesta Indicted, 11.4 Yuma Indicted, 11.5 HRC Indicted, 11.6 Assange Wikileaks, etc., etc. 11.8 US Midterms. 11.11 C'est une chaîne. Suivre l'argent, c'est la clé. Des inculpations en cascade du 11.3 au 11.8 qui mènent au midterms comme un carrefour électoral. Cheney, avec son rôle dans les guerres et les réseaux financiers obscurs, s'aligne comme un écho, un indicted symbolique, une pierre angulaire du deep state qui bascule. L'histoire se répète, comme dit un autre drop, le 916. History repeats itself. Today, et la guerre, celle dont parle Trump, elle n'est pas conventionnelle, mais irregular warfare, une bataille d'information où les marqueurs guident les patriotes. 2 jours plus tard, aujourd'hui, pile au cœur de cette séquence, le 5 novembre, 11.5, alors que le résultat des midterms commence à couler comme un torrent. Trump vient de frapper à nouveau sur son trust social. 2 heures après minuit, and so it begins. Et ça commence. Ce n'est pas un cri de rage face aux pertes républicaines, car à New York, Zoran Mamdani, un progressiste anti-Trump, rafle la mairie, avec une avance bizarrement écrasante. Il promet de monter le volume contre les vieilles gardes. Serait-ce un salut, un starter? Les analystes conventionnels y voient un avertissement à cette nouvelle New York qu'il porte. Mais pour nous, les décrypteurs, c'est un miroir exact du drop 2350 qui fut posté le 5 octobre 2018. And so it begins. C'est aussi marqué dans le drop. How do you start a war? Mot pour mot, ce it begins résonne comme un starter de moteur, avec une précision nouvelle qui saute aux yeux. La date. Q poste ce drop un 5 octobre. Trump l'évoque un 5 novembre. Un décalage d'un mois qui boucle la boucle vers le 11.5 du calendrier prophétique HRC Indicted. C'est comme si les marqueurs n'étaient pas figés mais adaptables. Une guerre qui s'ajuste au cycle. Octobre pour planter les graines et novembre pour la moisson. Les midterms du 11.8 en vue, ces pertes pourraient n'être que le début d'une tempête qui balaie les anciens gardiens, où l'argent suit les familles contrôlantes, les Soros, les Clintons et au-delà. Et ce 11.5 n'est pas anodin. Il clignote comme un feu de signalisation historique, en évoquant le film V pour Vendetta. Ce thriller dystopique de 2005 où le masque de Guy Fawkes mène une révolte contre un régime totalitaire. Le 5 novembre, date de la conspiration des poudres, en 1605, ce complot pour faire sauter le Parlement britannique,
immortalisé par la comptine Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. Tout ceci devient dans le film un appel à la grande révélation. Les feux d'artifice illuminent le ciel de Londres. Des symboles de vérité explosive renversent les tyrans. Et nous, Anon, décrypteurs de Q, et même les proches du cercle de Trump, ils reprennent cette phrase culte comme un mantra, curieusement. Souviens-toi, souviens-toi du 5 novembre. Pour marquer des tournants, l'an dernier, lors de l'élection de Trump en 2024, c'était un premier signal. Des mèmes V pour Vendetta envahissaient les réseaux, liant la victoire à une vendetta contre le Deep State et comme un écho à cette conspiration des poudres où les traîtres sont démasqués. Aujourd'hui, avec ce poste de Trump, c'est la suite. Des grandes révélations se profilent, une similitude frappante avec l'EBS ou l'EAS, l'Emergency Broadcast System, ce système d'alerte d'urgence américain. Il est annoncé dans les bras de Q, comme dans le Drop 4619, et même d'autres. Q évoque des blackouts médiatiques, suivis de broadcasts, des diffusions massives, pour The Plan, des ondes qui diffusaient les vérités cachées à toute la nation et peut-être même au monde entier. Ce n'est pas une coïncidence. Le 11.5 comme un déclencheur d'un feu d'artifice informationnel, où Cheney était la première étincelle, et où l'EBS pourrait être le bouquet final en illuminant les arrestations en chaîne. Alors on va creuser plus profond, on va se tourner vers un drop plus tardif, le 4621 qui fut posté le 17 août 2020. Q y insiste, these people are stupid, follow the money, and it's okay, nothing can stop what is coming. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. C'est un appel au suivi des accusations, une traque méthodique des indictments qui s'empilent comme des cartes dans une partie truquée. Il n'y a pas de hasard. What is coded in the drops? Nothing is random. By design. Il y a là un fil rouge qui émerge dans les codes. La gématrie. Cette numérologie des lettres où A égale 1, B égale 2, jusqu'à Z égale 26. Regardez K, la 11e lettre, et C, la 3e, 11.3. C'est pile le marqueur initial. C'est comme un sceau gravé dans les noms même des acteurs. Prenez Charlie Kirk, le conservateur influent, assassiné, fondateur de Turning Point USA. Cette voix pro-Trump dans les cercles patriotes. Initiale, CK. C égale 3, K égale 11. Un nouveau 11.3 inversé qui clignote comme un phare. Et comme je l'avais déjà évoqué dans No Life, plus étrange encore, le roi Charles III, King Charles, KC, K égale 11, C égale 3. Un autre 11.3, pur et simple. Des figures aux antipodes, Kirk est allié dans la bataille des idées, Charles est le symbole d'une élite britannique entrelacée au vieux pouvoir sataniste corrompu et pédophile. Pensez aux liens financiers, au scandale Epstein, qui effleure aujourd'hui toutes ces cours royales. Le drop 4621 n'en parle pas explicitement, mais son insistance sur les codes by design invite à voir ces initiales comme des balises, des accusations en attente, des structures de pouvoir qui craquent sous le poids du follow the money, suivez l'argent. Cheney, initiale, DC, oh, comme Washington, mais son legs est dans le 11.3 des dates. Kirk comme allié potentiel, Charles comme une ombre élitiste, ils sont tous reliés par ce 11.3 qui pulse, en reliant le drop 34 à cette séquence 2025. Et aujourd'hui, 11.5, où V pour Vendetta rencontre Q pour Quest, question. Ensemble, tous ces fils tissent un récit cohérent. Le 11.3 n'est pas qu'une date, c'est un verrou qui saute. Cheney tombe, il valide l'indictment symbolique,
Cavino diffuse à 0026 Z, 26 Z, en activant le contrôle. Trump lance et ça commence. Au cœur du 11.5, écho précis du drop 2350, pour une guerre de marqueurs qui s'affine avec les cycles. Et le drop 4621 avec sa gématrie 11.3 dans les noms Kirk, Charles. Il promet que rien n'arrête cet élan. Un suivi des accusations où l'argent révélera les chaînes. Boosté probablement par un EBS comme fait l'artifice final de V22 for Vendetta. Ces prédictions de Q ne sont pas des oracles, ils ne sont pas infaillibles, mais prenez-les comme des cartes à jouer. Podesta, Yuma, HRC, Assange, jusqu'au mid-term et au 11.11. En 2025, avec le Mabdani qui monte, et se souviendra du 5 novembre, qui murmure dans les mêmes et les discours, c'est comme si le grand réveil, The Great Awakening, y frôlait la surface. Il nous invite, nous civils, à regarder au-delà des lignes de temps. Prenez un masque de Guy Fawkes et mettez-le sur votre visage. La table est encore dressée, le café refroidi, et le puzzle n'est pas fini. Le prochain poste, la prochaine date pourrait ajouter une pièce. Peut-être un signal EBS qui illumine tout. Et vous, mes amis, quelle étincelle voyez-vous dans l'ombre? Cette histoire continue. Et nous, patriotes, nous veillons. Remember, remember.